Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous continuons ici notre série de vidéos concernant la géométrie des masses en mécanique du solide et rigide et aujourd'hui on va parler de moment d'inertie. Vous voyez là sur le tableau, j'ai fait un petit schéma d'un référentiel qui sera notre référentiel d'étude et de notre solide de référence où j'ai pris un point quelconque de ce solide. Avant de voir une notion, il est essentiel déjà de définir ce que c'est. Mais pas seulement une définition mathématique, c'est-à-dire donner son expression et qu'on sort et c'est fini. On va dire en fait ce que ça représente physiquement. Le moment d'inertie de façon générale, le moment d'inertie d'un solide en fait sera une grandeur physique qui sera, ce sera une grandeur physique en fait qui aura pour sens de quantifier la résistance en fait, la résistance qu'un solide a être mis en mouvement autour d'un axe, autour d'un point ou même sur un plan. Donc ici, on va d'abord commencer par décrire ce que c'est le moment d'inertie par rapport à un point qui est l'origine de notre repère d'étude. Il se note tout simplement le moment d'inertie, I. Notre solide, on va l'appeler S, par exemple. Bon, on va dire que notre solide qui est là, c'est tout simplement un grand S. Donc, le moment d'inertie de notre solide S, parce que le moment d'inertie, c'est relatif à un solide. Le moment d'inertie de notre solide S par rapport à l'origine de notre repère, donc par rapport au point O, sera défini mathématiquement comme étant une intégrale, une sommation continue de la distance OP élevé au carré dm, avec P appartenant à S, donc sur l'ensemble de notre solide. Donc vous savez ici déjà que dm, ça dépend vraiment de l'étendue dimensionnelle de notre solide d'étude. Donc si c'est linéique, on connaît son expression lambda dl, surface x sigma ds, c'est volumique, rho dv. Donc voilà l'expression de notre moment d'inertie par rapport à un point. C'est pas la seule forme de moment d'inertie qui existe. On verra également tout ce qui est relatif par rapport à un axe, par rapport à un plan ou peu importe tous les moments d'inertie qui peuvent exister. Donc, voilà cette expression. On va partir maintenant de cette expression pour définir en fait le moment d'inertie de notre solide, par exemple, passant maintenant par rapport à un axe qui passe par notre origine. Donc, prenons par exemple un axe, on va l'appeler delta. Donc, si je dessine un truc de la sorte, je l'appelle delta, cet axe, ok? Delta, il passe par O, donc il est là. Maintenant, le vecteur directeur de delta, je vais l'appeler E delta, qui est là. Et ce que je veux définir, en fait, donc ça c'est le moment d'inertie par rapport à O, je vais définir le moment d'inertie par rapport à delta. Comme vous pouvez le constater ici, lorsqu'on veut déterminer le moment d'inertie par rapport à un point, la distance qui intervient, qui est élevée au carré dans la quantité à intégrer, à sommer continuellement, c'est OP, c'est-à-dire la distance qui tend de ce par rapport à quoi on calcule jusqu'à un point du solide. Maintenant ici, si on veut calculer par rapport à cet axe, le moment d'inertie par rapport à cet axe, pour tout point P qu'on prend, peu importe, donc supposons on prend toujours notre même point P qui est là. Si on veut calculer, il s'agirait de quelle distance alors qu'on devrait prendre en considération? OP, on pourrait bien, parce qu'on va partir en delta. Mais ici, pour avoir une vraie grandeur de ce que c'est, on va faire une projection de P sur l'axe delta. Une projection de P sur l'axe delta, projection orthogonale bien sûr. Donc là, on va dire qu'on tombe sur un point H. Et le moment d'inertie de notre solide par rapport à delta ne sera rien d'autre que l'intégrale sur tous les P appartenant à notre solide, c'est-à-dire sur notre domaine. Maintenant, la quantité à intégrer sera HP au carré dm. Et c'est de ça que naîtront la plupart des moments d'inertie. On y arrive. Maintenant, HP. Comment est-ce qu'on peut définir HP si on connaît uniquement les caractéristiques de delta? Alors ici, qu'est-ce que je sais?
je sais tout à l'heure, je connais mon expression de IO tout simplement. Donc, je peux essayer de relier O à P. Je fais tout simplement ceci. Oups. Désolé, je suis pas très agro. Je fais ceci. On va supposer que c'est grand. Donc, on a OP qui est là. Comment je peux décrire dans HP? Je peux venir tout simplement, je dis HP. Si j'essaye d'introduire le point O, j'aurai HO plus OP. OP, je connais, ça veut dire que je peux conserver. Maintenant, HO, je peux mettre plus HO, mais est-ce que je peux localiser H? Ça veut dire si j'essaye de localiser H depuis O, HO devient moins OH. Ça veut dire que je vais mettre là moins OH tout simplement. Donc, on peut remplacer déjà HP par OP moins OH. On connaît OP, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, OH, comment on peut faire pour définir OH? Vu que je connais les caractéristiques de delta et je peux repérer mon point matériel P tout simplement. Alors, OH, on se rend compte que OH, c'est exactement le... On peut voir OH, en fait, la distance OH simplement, comme étant la projection, comment dire, le produit scalaire de OP et E delta tout simplement. Donc, OP scalaire E delta, ça peut se voir, mais est-ce que ce sera utile? Je sais pas, essayons. Donc, on aura tout simplement OP moins la projection, c'est-à-dire qui est toujours suivant dans ces quelque chose suivant E delta. Maintenant, c'est quelle quantité? C'est la distance OH le long de E delta. Or, E delta, c'est tout simplement OP scalaire. Donc, j'ai OP scalaire E delta. Ou alors, je peux simplement faire intervenir une grandeur angulaire qui est là. J'appelle, disons, phi, par exemple, l'angle là. Et si j'essaye de déterminer le sinus de phi, qu'est-ce que j'ai? Le sinus de phi va simplement me donner, côté opposé qui est là, c'est directement HP. Donc, je peux mettre là, en termes de grandeur, sur l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui est tout simplement OP. Ça veut dire en fait que HP est encore égal à OP sinus phi. Intéressant. Si HP égale à OP sinus phi, alors on peut se dire que ceci, mathématiquement, ce serait correct à dire que c'est OP fois la norme de E phi, de E delta, fois sinus phi. Parce que la norme de E delta, c'est 1. Donc, ceci étant correct, or on sait que U vectoriel V, en termes de norme, donc la norme de U vectoriel V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle qui existe entre les deux. Donc ici, j'ai OP, E phi, E delta et sinus phi. Ça veut dire que ceci, en fait, c'est encore la norme de OP vectoriel E delta. Vous voyez que je peux quitter de HP, H que je ne connaissais pas de base, et utiliser uniquement ce que je connais, c'est-à-dire le repérage de mon point matériel P et la caractéristique de mon axe par rapport auquel je vais déterminer le moment d'inertie. Donc ici, je peux redéfinir mon moment d'inertie par rapport à delta, qui sera tout simplement l'intégrale sur tous les points P appartenant à mon solide de OP vectoriel. Hop, pardon, ça c'est HP uniquement. Oui, HP directement. OP vectoriel E delta au carré dm. Donc, vous pouvez également venir ici. Vous prenez tout ceci. Vous aurez votre moment d'inertie. Ça permet d'avoir plusieurs définitions du moment d'inertie par rapport à un axe, qui sera tout simplement l'intégrale. Vous aurez ici OP moins OP scalaire E delta, le tout suivant E delta, au carré dm. Vous voyez que même ici, vous n'avez que des caractéristiques de repérage de P et des caractéristiques de la droite par rapport à laquelle vous voulez déterminer votre moment d'inertie. Donc voilà une définition du moment d'inertie que nous avons. Maintenant, essayons de quitter de cette expression connaissant un certain E delta pour trouver les différents
autres moments d'inertie qui peuvent exister et qui peuvent caractériser la résistance globale que peut, comment dire, la résistance globale que peut caractériser notre solide pour la non mise en mouvement autour de certains axes ou alors de certains points. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre la définition que nous avons là et on va essayer de l'exploiter. Ça veut dire ici, vu que P c'est un point quelconque, on va dire que P, OP, c'est tout simplement un XI plus un YJ plus un ZK. Alors, E delta, on va dire qu'on ne le connaît pas de base, donc c'est un alpha. J'espère que je n'ai pas utilisé alpha ou FI. C'est un alpha I plus un bêta J plus un gamma K. On va faire le produit vectoriel tout simplement. Donc, on aura OP vectoriel E delta qui sera tout simplement X, Y, Z vectoriel alpha, bêta, gamma. J'ajoute la première ligne tout simplement X alpha qui va me donner quoi? Donc, j'aurai OP vectoriel E delta qui sera égal à quoi? OP vectoriel E delta, donc si je barre la première ligne là, j'aurai tout simplement Y, la première composante sera Y gamma moins Z bêta. La deuxième ligne, donc si je prends là, j'aurai directement Z alpha moins X gamma. Et maintenant là, si je barre ça, je prends ce qui est au-dessus, j'ai X bêta moins Y alpha. Je sais que mon moment d'inertie, I delta de mon solide est tout simplement HP, bon, pas HP, oui, HP au carré. On a déjà dit que c'est OP vectoriel E delta au carré dm. Ce qui veut dire la norme au carré de ce vecteur. Or, la norme au carré de ce vecteur sera tout simplement ceci élevé au carré, plus ceci élevé au carré, plus ceci élevé au carré. Donc, je me retrouve donc avec quoi? Avec, on va prendre parce que ce sera un tout petit peu long. Donc, cette expression, c'est elle qui est là. On va dire que ce sera directement égal à quoi? On va d'abord prendre ceci élevé au carré, tout simplement. Essayons de calculer ça premièrement. Je pense que ce sera le plus efficace. Donc, on va scinder là. On va dire OP vectoriel E delta au carré est tout simplement égal à quoi? J'aurai Y gamma moins Z bêta au carré plus Z alpha moins X gamma au carré plus X bêta moins Y alpha au carré. Ceci va tout simplement me donner quoi? Quand j'élève ceci au carré, j'aurai gamma carré fois Y au carré plus bêta carré fois Z au carré moins 2 alpha, 2 gamma bêta YZ. Ça, c'est le premier terme qui me donne ceci. Maintenant, je prends ceci, j'aurai plus alpha carré Z carré plus gamma carré X carré moins 2 gamma, moins 2 alpha gamma XZ. Plus, je prends maintenant ceci, j'ai du X, bon, on va commencer, bêta carré X carré plus alpha carré Y carré moins 2 alpha bêta X Y. J'essaye un peu de rassembler ça de telle sorte que je puisse avoir quelque chose de plus beau. Donc, je vais rassembler d'abord, je commence par X au carré, j'ai du bêta au carré, X carré, plus, j'ai du bêta au carré X carré, oui, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui se simplifient par hasard? J'espère pas. Ok, bêta carré, on peut le remplacer directement. J'ai bêta carré facteur de X au carré, qui est là, plus Z au carré. Plus maintenant, on va prendre alpha au carré. Alpha au carré, lui, il y a alpha au carré qui est là, on a Y au carré, on a également alpha au carré ou là, Z au carré. Donc alpha au carré, Y au carré, plus Z au carré.
Donc, alpha carré, il part là et il part là. On prend maintenant plus gamma carré. Gamma au carré, on a y carré qui est là. Donc, on a y carré plus gamma au carré intervient également ici. Donc, plus x au carré. Maintenant, moins, on peut rassembler maintenant tous ceux qui sont là. On a moins 2 gamma bêta. On a yz. Moins 2 alpha gamma xz. Moins 2 alpha bêta xy. Donc, voilà ce que nous avons maintenant. Vous voyez que si on prend cette quantité qui représente OP vectoriel E delta, la norme élevée au carré, si on prend cette quantité et qu'on intègre sur notre domaine, sur l'ensemble des P appartenant à notre solide, on essaye de ressortir cette expression. Qu'est-ce qu'on va obtenir finalement? On va obtenir, je vais effacer là, simplement. Désolé si c'est un peu mouillé, c'était juste pour un peu plus de clarté. Donc, vous allez vous retrouver avec I de notre solide par rapport à delta, qui sera tout simplement quoi? Bêta carré intégrale, je vais appeler mon domaine oméga pour ne pas écrire P appartenant, tous les points P appartenant au solide, intégrale de x carré plus y carré dm plus, je viens maintenant ici, je prends alpha carré, intégrale sur oméga de y carré plus z carré dm. Plus maintenant, je prends gamma au carré qui est là, intégrale sur oméga, gamma au carré, intégrale sur oméga de x carré plus y carré dm. Maintenant, j'attaque ceux qui sont négatifs. J'aurai moins 2 gamma bêta. J'ai gamma bêta qui interviennent là. Et là, j'ai yz dm, toujours sur oméga. Moins 2 alpha gamma intégrale sur oméga de xz dm. Moins 2 alpha bêta intégrale sur oméga de xy dm. Voilà l'expression globale du moment d'inertie de notre solide par rapport à un axe delta qui passe par le centre de notre repère. Donc, vous voyez ici qu'il y a des quantités intégrales qui interviennent. Ces quantités ont des noms et ont des particularités pour notre solide. Elles sont porteuses de sens. Et c'est ce qu'on va définir directement. C'est pour ça que je ne voulais pas le définir directement de base comme cela. Je voulais quitter de l'expression que nous avons du moment d'inertie par rapport à un axe, par rapport à un point, puis par rapport à un axe, et aboutir à son expression généralisée pour faire intervenir maintenant les expressions intégrales qui interviennent dans son expression généralisée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement? On peut voir les quantités intégrales là qu'on va définir rapidement. Donc les quantités intégrales qui interviennent ne sont rien d'autre que des moments d'inertie quadratique. Donc là, vous avez la première intégrale qui est là. On va tout simplement, on va dire I. On va essayer de compenser cela. I delta ne sera rien d'autre que bêta carré. Maintenant ici, on aura le moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe OZ. Donc on aura OZ, moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe OZ, plus alpha au carré fois ici, la coordonnée qui manque, c'est la coordonnée x. Ici, j'ai dit l'axe OZ parce que c'est uniquement z qui manque dans x, y, z qu'on connaît de base. Donc ici, comme c'est x qui manque, on aura alpha carré fois le moment d'inertie de notre solide par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe OX tout simplement. Plus maintenant gamma carré. Ici, vous pouvez le deviner directement, c'est le moment d'inertie de notre solide par rapport, l'axe manquant, c'est Z, ça veut dire c'est par rapport à l'axe OZ. Non, il y a un souci là, c'est gamma carré
y carré plus x carré, ça veut dire là, c'est z carré plutôt. Ouais. Donc là, on a un z au carré. Merci bien. Donc on a un z au carré, ce qui veut dire ici, la coordonnée manquante, c'est y, ça veut dire ça. C'est le moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe y, OY. Ici, on se retrouve avec gamma carré. Donc ici, comme l'axe manquant, c'est z, ça veut dire ça, c'est OZ. Moins maintenant 2 gamma bêta. Ici, vous voyez que c'est des produits de coordonnées en fait. C'est des produits de coordonnées. On a YZ, XZ et XY. Et cela sera tout simplement appelé des produits d'inertie. Les produits d'inertie en fait, c'est-à-dire ces quantités intégrales que vous avez là, là et là, sont juste porteuses de sens dans le cas où elles viennent juste nous clarifier sur la présence ou l'absence des éléments de symétrie, tout simplement. Donc, moins 2 gamma bêta, on va simplement l'appeler YZ du solide, moins 2 alpha gamma XZ de notre solide, moins 2 alpha bêta XY de notre solide. Donc, tout a déjà été défini. IOX qui est égal à l'intégrale de y carré plus z carré dm est le moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe OX. IOY intégrale de x carré plus z carré dm, sur notre domaine toujours, est le moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe OY. Et on aura également IOZ qui sera simplement l'intégrale sur notre domaine de x carré plus y carré dm. Donc ceci, c'est le moment d'inertie de notre solide S par rapport à l'axe OZ. Et IXY, XZ et IYZ ne sont rien d'autre que des produits d'inertie. Donc ceci et ceci sont ce que nous allons appeler des produits d'inertie. Je profite directement pour introduire les moments d'inertie par rapport à un plan. Donc, ça peut également exister. Aussi, ici, il y a une forme mnémotechnique pour les retenir. Donc, on profite directement du cas pour définir les moments d'inertie par rapport au plan. Donc, le moment d'inertie par rapport au plan X, O, Y, ici, vous voyez la coordonnée manquante ne sera rien d'autre que Z de notre solide, bien sûr, sera défini comme l'intégrale ou bien la sommation continue sur notre domaine de Z carré dm. Vous voyez ici, bon, on va y arriver. X, O, Y, je prends maintenant le deuxième. Le moment d'inertie de notre solide par rapport au plan X, O, Z. La coordonnée manquante ici, on le voit bien, c'est Y. Ça veut dire que c'est l'intégrale sur notre domaine de Y carré dm. Et le moment d'inertie de notre solide par rapport au plan Y, O, Z est tout simplement l'intégrale sur oméga de la coordonnée manquante X carré dm. Vous voyez ici que pour obtenir le moment d'inertie à partir de ces expressions, on peut déjà directement faire les différentes transactions, les relations qui puissent exister entre les différents moments d'inertie. Si je prends IOX, dans le moment d'inertie par rapport à l'axe OX de mon solide, je vois que c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Il est où y carré? Y carré intervient là, dans x au z. Donc ceci veut dire que i au x, c'est encore i de x au z de mon solide, plus, maintenant, j'aurai l'intégrale de z carré dm. Or, l'intégrale de z carré dm, c'est x au y. Ça veut dire ici, j'aurai l'intégrale de, le moment d'inertie de notre solide par rapport au plan X, O, Y. Vous voyez que si vous faites l'intersection des deux plans X, O, Z et X, O, Y, vous obtenez bien le
vous obtenez bien l'axe OX, donc ce qui nous permet également de déduire pour les autres tout simplement. Tout ceci nous permet juste en fait d'avoir une idée globale de ce que sont les moments d'inertie. Vous avez des produits d'inertie, vous avez des moments quadratiques d'inertie par rapport à des axes, par rapport à des plans. Et le premier qu'on a vu tout simplement par rapport à un point, on peut avoir son expression également. On peut l'appeler, dans certains documents, on l'appelle également le moment polaire, qui est tout simplement, donc si on prend OP qui est X, Y plus YJ plus Z de K, on aura tout simplement une intégrale sur oméga de X au carré plus Y au carré plus Z au carré dm. Vous voyez que par rapport à O, c'est exactement comme si vous faites l'intersection de tous les plans X au Y, X au Z et Y au Z. Vous allez obtenir uniquement le point O. C'est pour ça que vous avez cette relation du moment polaire qui est le moment d'inertie de notre solide par rapport au point O tel qu'il a été défini premièrement en début de la vidéo. Donc, c'était un peu long comme vidéo, j'avoue, mais je voulais pas juste vous donner les expressions comme ça, je voulais vraiment vous montrer en fait d'où ça sort à partir de l'expression du moment d'inertie par rapport à un axe quelconque qui passe par le centre de notre repère d'étude et aboutir aux différents moments d'inertie par rapport au plan, par rapport aux axes et déduire l'expression du moment polaire tout simplement et voir les relations qui peuvent exister entre les différents moments d'inertie. Je sais que ça a été un peu long, je vous prie vraiment de m'excuser pour cela et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. S'il y a une incompréhension, n'hésitez pas de le faire savoir en commentaire. Et au cas où je me suis trompé sur quelque chose, n'hésitez pas également de me le faire savoir en commentaire. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.